Bon, donc, si vous voulez, vous me dites quelles sont les relations, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est aller au fond des choses. Et je sais que les historiens camerounais ont un problème, ils ne parlent pas allemand, ils ne lisent pas l'allemand. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à tous ces documents sur la naissance du Cameroun. Vous avez quelques-uns, rares, les Essomba, Temgwa, etc., qui lisent un peu l'allemand là, mais moi je suis versé, je travaille avec ces documents depuis 1969. Mon mémoire de maîtrise de ça, il est publié, Das Deutsche Kaiserreich in Cameroun. C'était en allemand. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir tous ces documents-là. Donc, mon problème, les Africains, en plus, pas seulement les Camerounais, ont un complexe. Il faut qu'ils citent les Blancs. Quand il fait son cours à l'université, il faut qu'il cite que tel Blanc a dit ceci, tel Blanc a dit ceci. Et je dis, arrêtez-moi cette bêtise. Ce n'est pas les Blancs qui sont D'abord, ils existent depuis 8500 ans seulement, encore une fois. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est le congrès des Américains, là, en 2015, des anthropologues américains en 2015, qui ont dit que la dépigmentation de la peau, hein, et la dépigmentation de qui? Ce sont les Africains qui sont partis d'Afrique pour aller en Europe, hein. Et c'est là où, petit à petit, il y a eu la dépigmentation de leur peau. Donc, même ces Blancs-là, ce sont nos enfants. Bon, alors, comme le complexe que l'esclavage et la colonisation a apporté, comme ce complexe est profond dans le subconscient, donc on est grand quand on cite un Blanc. Et moi je leur dis, mais arrêtez le désastre, arrêtez le génocide intellectuel. Il faut que, et c'est ça que je revendique, que chacun, tu fais économie, où sont les sources africaines de ton savoir économique? Tu es juriste, où sont les sources africaines du savoir juridique? Tu es médecin, où sont les sources africaines de la médecine? Tant que tu n'as pas répondu à cette question, tu es un génocidé intellectuel. Et tu ne peux pas servir à ton peuple. Tu vas seulement être une courroie de transmission pour les autres. C'est-à-dire que si tu es un ingénieur, en réalité tu es là pour réparer les machines que les autres importent chez toi. Or, tu dois être un inventeur. Or, pour être un vrai inventeur, reconnecte-toi avec le legs scientifique dans cette discipline-là de chez toi. Et il y en a. Donc, l'école doctorale que moi j'ai créée à Afrique Avenir ici, parce qu'Afrique Avenir à Bonaveri a une école doctorale pluridisciplinaire. Ce n'est comment? Ce n'est parce que tout le temps les Européens venaient ici pour passer 3 mois, 6 mois, pour apprendre. Ils n'envoyaient pas d'Africains. C'est les Européens qui prennent l'avion, qui restent là pendant 3 mois, pendant 6 mois. Un jour même, le commissariat, dans les années 90, m'a convoqué et puis sur la convocation, ils avaient mis affluence de blancs. Affluence de blancs. C'était tous ces étudiants-là, de master, de doctorat, etc., qui venaient ici. Et les Camerounais eux-mêmes n'entraient pas ici. Bon, donc ce que je demande à tous les collègues, c'est que chacun dans sa discipline, je suis quand même un aîné, que chacun dans sa discipline fasse l'effort. Les juristes, j'ai des juristes ici à l'école doctorale, des juristes de soi, ils sont assis ici, moi je prends toujours les meilleurs, et je leur donne une bourse. Bon, et pour les juristes, je vais vous donner un exemple. Quand ils viennent ici, ils découvrent le passé, c'est-à-dire la tradition juridique de l'Afrique, et non pas ce qu'on appelle le droit coutumier. C'est péjoratif. Mais bien sûr, c'est les Blancs qui disent ça, c'est le droit coutumier. Mais je leur donne la charte de Kourougan-Fouga, la constitution du Mali de 1236. Je leur donne, lisez avec tous les articles. Hein? Quand les Français et les Anglais n'avaient pas encore de constitution, 1236, la charte de Kourougan-Fouga au Mali. Par exemple, donc, en tant que juriste, je leur donne des tas de textes comme ça. Ils n'ont jamais entendu parler de ça dans leurs études. Quand c'est un économiste qui vient ici, pour que ce soit l'école doctorale ou bon, je lui dis, regarde-moi ça, regarde combien valait notre devise ici, le CRU, notre unité monétaire, dans ce qu'on appelait dans ce Cameroun avant 1884. 1884, un CRU camerounais,
c'est-à-dire notre unité monétaire, c'était 20 marques allemandes. Vous mettez un coup camerounais sur la table, l'Allemand doit mettre 20 marques. Aujourd'hui, vous êtes où? Hein? Vous avez le CFA. Vous savez, est-ce que vous savez que CFA voulait dire au début comptoir français d'Afrique? Est-ce que vous savez ça? Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a dénommé ça colonie française d'Afrique. Et vous êtes fiers parce que vous changez seulement le libellé de tout ça. Vous ne comprenez même pas que vous êtes en esclavage. Donc, et que je ne veux pas qu'un professeur d'économie enseigne en disant, bon voilà ce que... Marx, Karl Marx. Non, non. C'est-à-dire que tout ça c'est aussi important, ce que les autres ont découvert. Mais d'abord, toi là, ta tradition scientifique dans ta matière, c'est quoi? En réalité, ils ne peuvent pas répondre. Parce qu'à l'école, on ne leur a pas appris. Donc, le défi, c'est quoi? Il faut entrer dans la recherche. Chacun doit rentrer dans la recherche, mais le problème aussi, c'est que tu vas maintenant rentrer dans la recherche, toi-même, ta propre langue, tu ne parles pas ça. Parce qu'on dit que tu es bilingue français-anglais. C'est ça qu'on... Toi-même, tu es boulou, tu ne peux pas parler boulou. Hein? Tu es Tchang, tu ne peux pas parler Yemba. Hein? Tu es Douala, tu ne peux pas parler le Douala. Tu es Batanga, tu ne peux... Alors, tu vas faire la recherche dans ta tradition scientifique comment? Tu n'as pas accès parce que tu n'as pas la langue. C'est exactement comme les documents qui sont en allemand. Tu n'as pas accès parce que, à cette naissance du Cameroun, parce que tu n'as pas la langue. Tu es bilingue, français-anglais. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que, même au niveau du choix politique, du français-anglais, là, il y a un problème. Parce que ça te coupe de tout ton passé. Les Allemands sont venus en 1884. Mais avant 1884, les Camerounais existaient. C'est-à-dire, je veux dire, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les Camerounais. Et moi, quand j'ai constaté que, nous-mêmes là, on travaille seulement avec les documents des Blancs sur nous. Ce que les Blancs ont écrit sur nous, leurs livres sur nous, les archives qu'ils ont laissées là, parlant de nous, j'ai dit que non, on ne peut pas se retrouver. Parce que où est la part camerounaise? Alors, comme il n'y avait pas, j'ai mis une équipe en place de 1900 à 1981 à l'université de Yaoundé 1. On a travaillé de 1981 à 1986. On a sillonné tout le territoire camerounais, de l'extrême nord jusqu'à Tchang, jusqu'à Kribi, partout, pour interroger les vieux qui avaient entre 90 et 100 ans, 110 ans. Pardon, avant de partir là, dites-nous ce que vous avez vu, ce que vous savez, quand les Blancs sont venus ici. Avant les Blancs, et quand les Blancs sont venus, ça s'est passé comment? Et nous avons donc enregistré 176 vieux sur l'ensemble du territoire qui ont dit, mais dans leur langue, le Tchang a parlé en Yemba, le Fulbe a parlé en Fufulde, le Douala a parlé en Douala. Maintenant, nous avons enregistré tout ça, on a digitalisé et on est en train de transcrire. Vous savez la difficulté qu'on a? Ce qui est en Yemba, on cherche fatigué un Yemba qui peut transcrire. Ce qui est je ne sais pas moi, en Fufulde, on cherche fatigué. Oui, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que toutes ces langues-là, nous avons, c'est-à-dire interroger les vieux que nous avons interrogés, c'est dans 20 langues. On n'arrive pas à trouver quelqu'un qui linguistiquement est capable de bien nous transcrire ça. Donc ça avance doucement, doucement. Vous voyez le scandale pour un pays? Que maintenant même ta propre histoire, dans ta langue, tu ne peux pas décrypter ça. Parce que tu es bilingue français-anglais. Ça veut donc dire qu'au niveau des choix politiques, le gouvernement doit réfléchir. Il y a un problème. Prince, on va sortir de cet entretien très très enrichissant avec bien sûr une question. Vous parlez, à vous entendre parler, il faut un changement radical de mentalité certes, mais aussi de régime. Ça commence par où le changement pour qu'on arrive à cet idéal dont vous parlez? Je dis, si en France aujourd'hui, on enseigne l'économie en chinois, on enseigne la médecine en chinois, on enseigne l'histoire en chinois, vous croyez que le peuple français va encore résister? Il va encore exister, être la France que vous connaissez? Il va chuter très mal. Et c'est ça votre problème. Le problème des Africains, pas seulement des Camerounais. Donc tant que vous n'avez pas pris conscience de ce qui vous est arrivé, et je vais vous dire, laissez-moi pour chuter, vous dire ce que le gouverneur Zimmerer
disait le 4 février 1892, parce que moi je sors toujours les documents. Il disait ici, le gouverneur au Cameroun, allemand, nos intérêts allemands conçoivent le protectorat par l'Allemagne au Cameroun comme la protection des intérêts des Blancs contre la concurrence des Noirs. J'ai écrit ça j'ai cité ça dans mon livre, l'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute, page 152. C'est pour ça que je demande à tout le monde, pardon, lisez ce livre, l'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute, pour répondre à votre question. Si vous ne savez pas tout ça, donc quelque part dans le ventre là, oh les Blancs est fort, hein, et je dois l'imiter, je dois le laisser faire, etc. Tant que ça dit que vous n'avez pas pris conscience. Or, l'Afrique, c'est notre siècle, le 21e siècle-ci, c'est notre siècle. Mais pour qu'il soit vraiment notre siècle et que les autres ne nous volent pas ce siècle-là, il faut qu'il y ait cette conscience dans tous les domaines et qu'au niveau des responsables politiques, qu'ils aient le courage politique, n'est-ce pas? Le courage politique de rendre aux Africains l'âme qu'on leur a volée. Je rappelle aux auditeurs de Radio Balafon que cette interview a été réalisée depuis la Fondation Afrique Avenir Internationale. Les horaires, Prince, pour venir pour les Nous sommes ouverts tous les jours de 8h normalement jusqu'à 19h, mais souvent on est là jusqu'à minuit, hein, parce que le travail est immense. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne chance à tous les auditeurs de Balafon. Merci. Wow. Je vais faire ça.